Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la cave à manga. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez laissés sur le premier épisode. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je tiens aussi à remercier Akata pour avoir partagé ma vidéo sur la page Facebook. Je m'attendrais vraiment pas à ça. Et je vous remercie vous pour les 20 personnes qui me suivent déjà sur ma page YouTube. Je pensais vraiment pas atteindre ce nombre d'abonnés en une seule vidéo. Enfin, ça m'a vachement étonné. Donc, enfin, bref. Aujourd'hui, on va parler de All You Need Is Kill. C'est un manga en 2 tomes publié aux éditions Kazé. C'est un seinen de genre science-fiction, suspense, action et mecha. Oui, je sais, ça a eu beaucoup. Alors, les dessins sont faits par Takeshi Obata. Bon, je pense qu'il est inutile de le présenter, hein. C'est le dessinateur de Death Note, Bakuman, Ikaru no Go, voilà. Très très bon dessinateur. Le design des personnages est fait par Yoshitoshi Abe, qui est assez connu notamment pour avoir fait l'anime Serial Experiment Lane ou le manga Lucica Lucica par exemple. Le scénario est issu du light novel de Sakurazuka Hiroshi avec les storyboards de Takeyoshi Ryosuke. Pour ceux qui ne savent pas, le storyboard à la base c'est un outil de pré-production cinématographique. En gros, le storyboard ça se présente sous forme de petites BD avec des dessins vraiment très très simples qui visent à préparer les plans du manga et la mise en page du manga. Voilà, ça vise vraiment à préparer les bases du manga pour pouvoir après le faire au propre. Bon, maintenant je vais vous faire un petit résumé de l'histoire sans trop vous spoiler parce que comme c'est un manga en 2 tomes, ça va assez vite, surtout que le rythme est assez soutenu. Donc l'histoire prend place dans un futur où l'humanité se bat contre des mimics, donc ce sont des extraterrestres qui sont venus envahir la Terre. Et pour se défendre, la Terre a créé 2 armées bien distinctes, l'armée du Japon et des États-Unis. Chaque soldat de ces armées possède des armes et des combinaisons permettant de les tuer beaucoup plus facilement. Mais dans ce manga, on suit Keiji Kiraya, un nouveau membre de l'armée japonaise, fraîchement arrivé. Et lors de son premier combat, peu de temps après son arrivée, il se fait tuer, mais bizarrement, il se réveille la veille du combat, dans son lit. Au début, il ne pense que c'est vraiment qu'un rêve, et la journée se déroule à nouveau, et il remeurt encore, et se réveille encore une fois, ainsi de suite. Donc il va essayer de trouver comment sortir de cette mystérieuse boucle temporelle, et là est tout l'intérêt de ce manga, vraiment un scénario très intéressant. Donc je vais pas vous en dire plus pour vraiment vous donner envie de lire la suite et surtout pour ne vraiment pas trop vous spoiler. Pour ceux qui le savent aussi peut-être, le light novel a aussi été adapté sous le nom de Age of Tomorrow avec notamment Tom Cruise. Mais je vous rassure, ce dernier est vraiment très différent comparé au manga. Il y a juste le contexte, on va dire, de guerre contre les mimics et le système de boucle temporelle avec les personnages de Keiji, qui est assez similaire au personnage de Tom Cruise, quoique un peu plus sombre quand même, même beaucoup plus sombre que dans le film. Mais le déroulement, les personnages et la fin est totalement différente comparé au film. Voilà, alors pour ce qui est du scénario, je le trouve vraiment très bien, assez novateur même je dirais. Les scènes sont vraiment dynamiques, le manga est rempli d'action. Il est même parfois un peu sombre et un peu psychologique, je dirais, lors des premières morts de Keiji. Les personnages sont très bien présentés, ce qui ajoute vraiment une bonne profondeur au manga. Le scénario va un peu à l'essentiel, mais avec un rythme vraiment soutenu. Ça nous prend vraiment en trip dès le début, et ça c'est vraiment un très gros point fort. Bon, les dessins, que dire sur les dessins, c'est du Takeshi Obata vraiment au sommet de son art. Une mise en page fluide, vraiment bien lisible. Le caractère design très soigné, avec des scènes d'action ultra dynamiques. Vraiment c'est du très haut niveau. Pour ce qui a été de l'édition, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des tomes de bonne facture. Une très belle couverture, je trouve, qui nous présente le personnage de Keiji. Et le deuxième personnage que vous allez voir, bon je vous dis vite fait son nom, c'est Rita Vrataski. Voilà, donc de très belles couvertures. Le dos et la quatrième de couverture sont assez sobres mais efficaces. Bon, je regrette encore une fois
L'absence de page en couleur, c'est dommage, c'est toujours un petit plus, je trouve ça. Et pour ce qui est du papier, il est vraiment de bonne qualité. Bon, alors maintenant, je vais passer aux notes. Donc pour le scénario, je mets un 17 sur 20. Pour le dessin, je mets un 18. Et enfin pour la qualité de l'édition, je mets un solide 15. Et pour la note finale, je mets un 17 sur 20. Donc vous l'aurez compris, ce manga est vraiment exceptionnel. En plus, il est en 2 tomes. Donc je vois pas comment vous pourriez pas résister à cette claque visuelle, scénaristique. Enfin, ce manga est vraiment une perle. Je ne peux que vous le recommander et de foncer l'acheter le plus rapidement possible si vous ne l'avez pas déjà. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode de la cave à manga vous aura plu. Je l'ai un peu plus bossé que le premier. J'ai passé, on va dire, beaucoup plus de temps au niveau de l'écriture. Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment à commenter la vidéo, à partager, à donner votre avis sur ce manga si vous l'avez ou si vous comptez l'avoir. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.